Ici, je peux dire que je suis à l'exposition pour rendre hommage à Cheikh Mahone Diop. Cheikh Mahone Diop, qui était l'artiste préféré de l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, et qui a fait beaucoup de chemin avec ce président. Donc, depuis qu'il est parti, qu'il a quitté ce monde, je n'ai pas participé à ses hommages. Aujourd'hui, je le rends hommage à travers mes tableaux avec son fils et ses petits-fils sculpteurs qui sont dans les ateliers Cheikh Mahone Diop. Et naturellement, dans l'exposition, pour présenter l'exposition, je me mets à côté de mon arrière-grand-père, Ndiadiane Albouri Ndiaye, qui est fils de Ndiadiane Ndiaye et qui est mon grand-père. Je fais partie de la lignée des bourgs Badjorof. Je suis fils de Biram Ndiaye, Biram qui est fils de Ndiamé, Ndiamé qui est fils de Malik, ainsi de suite, jusqu'à Ndiadiane Ndiaye qui est le père de Albouri Ndiaye. Et je peux dire que je suis très ému et très content de faire partie parmi les artistes sculpteurs des ateliers Cheikh Mahone Diop, et en tant qu'artiste invité, je rends hommage. Merci. Nous sommes ici dans le somptueux lieu du King Fahd Palace. King Fahd Palace qui est l'ex-méridien président, où nous rendons hommage à Cheikh Mahone Diop, le sculpteur de l'ancien président Léopold Sédar Senghor. Et comme artiste invité, Mamadou Ndiaye Thiaw, que je suis, j'ai présenté une collection, j'ai présenté des œuvres qui sortent de beaucoup de collections de mon œuvre. Et dans cette collection, les peuples de la mer dominent. Je commence par ce tableau qui s'appelle Confrontation de sorciers. Vous savez, pendant les peuples lébou, les peuples de la mer, ils ont des voyants, des préditeurs, ce qui n'est pas encore venu. Et les peuples, là, c'est des sorciers. C'est des sorciers qui nous disent si la pêche sera bonne cette année, ou si la culture sera bonne cette année, ou si, ainsi de suite. Et si le roi sera en bonne santé, et s'il y aura la paix qui défile entièrement dans toute l'étendue du territoire des peuples lébou. Ce sont ces sorciers qui nous disent l'avenir. Et ce sont eux et je préfère commencer par eux, avant de venir sur le grand tableau qui veut dire la pétition africaine contre la surpêche. Vous savez, parfois les pêcheurs, ils vont pêcher jusqu'à pêcher ce qu'ils n'ont pas besoin. Pêcher pour verser le poisson parce que la pirogue est lourde et le moteur ne peut pas sortir la pirogue depuis des kilomètres dans l'océan. C'est aberrant, c'est pas bien. C'est pour ça que le Sénégal qui est représenté ici par le requin, qui est le Gaïndé Guedj, Gaïndé veut dire lion, qui est l'emblème du Sénégal. Ici vous avez le Mali par ses signes. Et ici vous avez le Maghreb, le Burkina Faso. Et les numéros 11 qui sont les pêcheurs Peul, les pêcheurs poulards, qui ont des qualifications sur les temples. Et que moi j'appelle les numéros 11 par cousinage à plaisanterie, parce que je suis de père lébou, mais je suis de mère Sérère Nyomenka, qui est cousin des Toucouleurs, des Peul. Et par ce cousinage à plaisanterie, je me permets de les appeler les numéros 11 dans ce tableau qui s'appelle la pétition africaine. Merci. Ce tableau que j'appelle symbiose entre les peuples. Parce que entre les peuples, surtout les peuples de la mer, il doit avoir une coordination. Il doit avoir une symbiose. Parce qu'entre les peuples, on doit sentir l'harmonie. Comme vous voyez ici, l'harmonie entre ce tableau, ça c'est un tableau à part, et l'autre tableau à part. C'est 4 tableaux à la fois. Mais en réalité, l'œuvre est composée de 5 tableaux. Et
vu l'espace qu'on a ici, je n'ai pas pu exposer le 5e tableau que j'ai retourné à l'atelier. Mais symbiose veut dire qu'il doit avoir l'harmonie entre les peuples. Et c'est ce que vous voyez ici, l'harmonie, vous voyez, ça continue, l'harmonie jusqu'au dernier. Il doit avoir un dialogue entre les peuples, surtout entre les peuples de la mer. C'est pour ça que j'ai tenu à exposer ce tableau-là, qui s'appelle Symbiose. Merci. Et en haut ici, c'est l'affiche du festival FESMIR FESMIR de 2013, de mars 2013. C'était l'affiche. Et c'est le tableau que vous voyez sur les cartes d'invitation, sur les affiches, sur la communication. Parce que le tableau, il s'appelle, comment je veux dire, consensus africain. Le consensus, c'est-à-dire le consensus entre les acteurs de la mer qui sont là, les acteurs, ceux qui travaillent dans la mer, les autorités qui délivrent les licences de pêche aux bateaux, aux acteurs de la pêche, et ici, les peuples, les populations qui bénéficient du poisson. Et ici, vous voyez un grand poisson qui a presque une dimension du bateau. Ça veut dire que ces grands poissons sont devenus des petits poissons, comme ça. Parce que le grand poisson devient de plus en plus rare. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une vraie réglementation de la pêche ici au Sénégal et en Afrique aussi. Mais surtout au Sénégal que je maîtrise le plus. On délivre des licences à n'importe quel bateau et ces bateaux pêchent n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Et ce qui fait que dans les zones de reproduction, les bateaux pêchent. Il n'y a pas assez de limites contre ces bateaux. Et je peux dire que dans le festival, les conférences qu'on a tenues à Dakar et à Saly, et l'exposition à la Galerie nationale, avec toutes ces activités avaient axé sur ce thème, combat pour la mer. C'est ça. Vous savez aussi, Carla, la femme occupe une place importante dans la société chez les peuples de la mer. Et pendant le travail, la femme occupe une place considérable. Mais aussi après, pendant les fêtes. Ici, c'est une femme qui va dans les fêtes. Quand tu vois une femme des peuples de la mer travailler, elle est habillée, elle est mal habillée peut-être, mais c'est des habits durs, c'est des habits spécialement pour le travail. Mais quand elle se prépare, quand elle fait sa toilette pour aller à une cérémonie, c'est autre chose. C'est les bijoux qui sortent, comme vous voyez ici. L'or, l'argent, le bronze. Toute la boîte à bijoux sort. Les coiffures, la coiffure aussi sort. Et là, vous voyez carrément l'élégance de la femme des peuples de la mer. C'est pour ça que je tenais à amener au moins ce petit tableau qui est petit, mais qui est grand en signification. La femme. Là, c'est le sport des peuples de la mer, qui est la lutte. Vous savez, en pays sérère, les lutteurs en pays sérère, quand ils sortent pour aller dans une séance de lutte, ils ne viennent pas seuls. Ils viennent en grand nombre, par hiérarchie. Le leader du groupe qui se place toujours au milieu et sur les côtés, vous avez les lieutenants qui l'accompagnent. Même quand il danse, il est entouré par ses lieutenants. Parce que c'est le chef des lutteurs dans ce village. En réalité, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais si jeune, parce que je fus aussi vice-champion du village de Bassoul, dans la catégorie des moins de 15 ans, en lutte traditionnelle sérère. En lutte traditionnelle, j'ai fait la lutte, et c'est pour ça, et c'est ce qui m'a valu que quand je suis revenu à Dakar, ce que je vous dis, ça s'est passé à Bassoul, parce que c'est là-bas que j'ai suivi mon cycle primaire à l'école, à Bassoul. Jusqu'à quand j'ai voulu faire le secondaire, c'est en ce moment que je suis revenu à Dakar. Mais j'ai quitté Dakar pour aller à Bassoul, au village de Bassoul, pour faire le cycle primaire. Et c'est là-bas où j'ai pratiqué
la lutte traditionnelle, c'est là-bas où j'ai fait la pêche dans les pirogues de la famille, aller en mer et à me ramener du poisson. Pendant les séances de lutte, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez le chef de file, la tête de file, qui lutte en dernière position. Parce que les autres doivent compétir avant et après, quand tout le monde a compéti, le dernier combat est toujours réservé au leader, au chef de file. Mais vous voyez l'accoutrement, le bleu, l'accoutrement, c'est des pagnes tissées. C'est des pagnes tissées qui renvoient à la couleur de l'eau, le bleu. C'est des pagnes tissées que vous voyez qui font l'accoutrement des lutteurs. Mais les lutteurs qui portent d'autres accoutrements de d'autres couleurs ne sont pas encore arrivés à un certain niveau. C'est des lieutenants carrément qui sont, mais ceux qui sont vraiment les exemples. Les exemples dans ces peuples en matière de sport portent obligatoirement le pagne avec la couleur bleue. Et vous voyez les étoiles, le miroir que vous voyez, ça renvoie le mauvais sort. Le mauvais sort pour que le bonheur soit présent pendant les séances de lutte. Pour que la victoire soit là ou pour qu'on ne puisse pas marabouter le lutteur qui vient lutter. Et le tableau, il s'appelle la marche vers l'avenir. La marche vers l'avenir. Oui, c'est-à-dire les peuples de la mer qui marchent vers l'avenir. C'est-à-dire, en quelque sorte, il faut essayer de voir dans l'avenir comment perfectionner ou bien comment consolider ou bien comment préserver la culture des peuples de la mer. Parce que actuellement les lutteurs ne portent plus ça à Dakar. Dans les villages des peuples de la mer, ils portent ça pendant les séances de travail, mais à Dakar non. À Dakar, ils portent des blousons parce qu'il y a les sponsors comme Sonatel, Tigo, les téléphones et les entreprises téléphoniques et tout ça, qui obligent les lutteurs de ne plus porter leurs habits traditionnels pendant la lutte. Et ce qui fait que ça a tendance de disparaître. Beaucoup de jeunes lutteurs ne reconnaissent, ne savent même plus comment essayer de défendre ce fléau pour garder l'originalité de notre civilisation ou de notre culture. Et c'est pour ça que dans mes tableaux, vous ne voyez jamais les effigies des entreprises sponsoring dans les séances de lutte. Merci. Le tableau s'appelle Devoir de sentinelle. Devoir de sentinelle. Vous voyez un homme avec une flèche. Un homme avec une flèche qui sont en train de garder les zones de reproduction des poissons. Ici, c'est une zone de reproduction de poissons qui est conçue à partir de l'intelligence de l'homme. L'homme doit créer des aires marines protégées pour permettre aux poissons de se reproduire. Ici, l'homme a pensé à la création d'une aire marine protégée. Et qui le protège? Ça doit être les êtres humains, l'homme. Et ici, dans le crâne de ce monsieur, parce que ça c'est une tête, vous avez le front, le nez, la bouche, ainsi de suite. C'est une tête de personne. Mais dans la cervelle, à l'intérieur de la tête, on crée des aliments pour faire manger les petits poissons, les bébés poissons. Et ces bébés poissons, une fois nourris, ils ont un processus qu'ils vont suivre, jusqu'à grandir, jusqu'à devenir de grands poissons. Parce que quand ils sont bébés poissons, on ne doit pas les pêcher. Et quand ils deviennent grands, ils sortent de leur propre gré des aires marines protégées pour aller vers l'océan. Et c'est là où le pêcheur a le droit doit avoir le droit de les pêcher. Et quand il les pêche, ce poisson devient important pour le développement de l'homme, de l'être humain. Ce poisson participe à la vie de l'homme. Et c'est pour ça que l'homme doit rendre la monnaie
à ces poissons en devenant sentinelle pour les zones de reproduction. Oui, il doit y avoir un échange entre l'homme et le poisson. Sur ce tableau qui s'appelle panique, parce que les poissons ont paniqué, ils ont paniqué, c'est la panique dans ce tableau, parce que c'est la pêche à l'explosion. Les pêcheurs inconscients, ils vont dans l'océan, ils vont à la pêche avec des dynamites, des explosifs. Et ces explosifs, quand ils explosent, le poisson il va dans tous les sens. Il va dans tous les sens parce qu'il y a l'explosion qui s'est à l'intérieur. C'est rentable pour ces pêcheurs de pêcher à l'explosif. Ils trouvent beaucoup de poissons, mais c'est dangereux pour leur santé parce que ça rend paralysé, ça paralyse le corps de ces pêcheurs au fil des années. Ce qui n'est pas bon pour la santé du pêcheur. Et aussi, ça peut même être dangereux, ça peut couper une main, ça peut couper une jambe. C'est dangereux pour le pêcheur, mais c'est aussi dangereux pour l'atmosphère ou pour là où vivent les poissons. Ce qui n'est pas normal, de vivre d'un poisson pêché à l'explosif. Et moi, je lance dans mon combat pour la mer, à défendre la mer et le produit de la mer contre ces pêcheurs à l'explosif. Là, le tableau panique explique dans ce sens. Là, après l'explosion, et que les poissons vont de tous les sens, celui-là il va par là, les deux autres vont se concentrer, l'autre il plonge. Et c'est vraiment aberrant de voir la pêche à l'explosif. Et que je demande aux autorités sénégalaises et africaines et dans le monde, partout dans le monde, d'interdire cette forme de pêche qui est dangereuse pour l'homme et qui est dangereuse pour la nature. Merci. Ici, vous avez deux plats. Le yassa djen et le tchébou djen, le plat national du Sénégal. Par sa couleur, le tchébou djen. Et le yassa djen aussi par sa couleur. Mais on ne peut faire un bon tchébou djen qu'avec un poisson qui a atteint sa grosseur, sa taille normale. Parce que la taille normale pour un tchof qui fait le meilleur tchébou-djen, c'est à partir de 61 cm qu'on a le droit de pêcher ce poisson, tchof. Et le tchof, si tu le pêches avant qu'il atteigne 61 cm, il ne s'est pas encore reproduit. Donc tu as empêché au poisson de se reproduire. Et si le poisson ne se reproduit pas, tu as mangé un seul poisson et tu empêches aux autres de manger du poisson. Et ça, je lance un appel aux autorités aussi qui autorisent ou bien qui ne contrôlent pas bien ce que demandent les hôtels aux marieurs. Parce qu'un marieur qui te dit d'amener un tchof qui est, ou bien un poisson qui est juste pour un plat. Un tchof peut faire cette taille. Et si on te demande un tchof de 20 cm, c'est juste pour un plat. Et si tu as un tchof de 60 cm, de 70 cm, on peut le couper pour faire beaucoup de plats. Et s'il se reproduit, il amène combien de bébés tchof au monde? Et tous ces bébés tchof, quand ils vont grandir, si on les laisse grandir, ils peuvent faire l'objet de combien de tchébou-djen ou combien de plats. Ça, il faut faire l'addition. Si 200 tchof deviennent grands et qu'un tchof fait l'objet de 10 tchébou-djen, 10 fois 200, ça fait 2000. C'est 2000 plats. Et si on remplace 2000 plats pour un seul plat, c'est pas bien. Moi, je vois que c'est pas bien. Normalement, les marieurs doivent dire aux pêcheurs de chercher des poissons, mais tout cela, c'est une symbiose. C'est une symbiose. On doit quand même se concerter, le marieur, l'hôtelier et le pêcheur, ensemble, pour essayer de voir comment on peut dire aux pêcheurs d'amener du poisson. Mais on ne commande pas du poisson qui va
anéantir la production de la mer. Merci. Ici, nous avons dans l'exposition pour clôturer l'œuvre qui sort de la collection La clameur des arènes sénégalaises, c'est-à-dire le sport des peuples de la mer. Le sport, c'est la lutte traditionnelle sénégalaise. Ici, vous avez 2 lutteurs. Et ce combat s'appelle Vaincu d'avance. Ce lutteur que vous voyez ici dans la lumière est vaincu. Parce que si on te découvre et que toi, si on te regarde et toi tu ne peux pas regarder ton adversaire, là ton adversaire peut faire tout ce qu'il veut sur ta personne. Et c'est là où vient la force mystique. Parce que c'est la force mystique qui a fait que ce lutteur ne voit pas ce lutteur. Parce que ce lutteur a plus de mystique que ce lutteur. Et en ce moment, dans ce combat qui est, vous savez, ma vie, c'est l'éternel combat. Depuis mon enfance, tout ce que je fais, c'est l'objet d'un combat. Moi, ma vie, ça a toujours été un combat, l'éternel combat. Jusqu'à ce que je fasse le combat de la lutte traditionnelle qui m'a valu le premier prix du Salon national des artistes du Sénégal. C'est la clameur des arènes sénégalaises qui, malheureusement, les sculptures ne sont pas exposées par ici pendant l'hommage à Cheikh Mahon, mais je tenais quand même à amener les tableaux parce que je ne pouvais pas exposer des sculptures en même temps que les ateliers Mahon. C'est pour ça que mes sculptures des lutteurs ne sont pas venus, j'ai amené que des tableaux. Et sur ces tableaux, je termine l'exposition par ce tableau qui parle de la lutte traditionnelle sénégalaise, qui fait partie de la collection La clameur des arènes sénégalaises. Et là, j'étais couronné, vraiment, j'étais couronné parce que sur 387 artistes venus de toutes les régions du Sénégal, j'ai remporté le premier prix parmi les 70 artistes sélectionnés pour monter l'expo, exposer à la Galerie nationale. J'ai gagné le premier prix. Et ça, je pense que c'est un couronnement qui m'a valu, qui m'a vraiment poussé vers le haut. Et c'est à partir de ce couronnement que je me suis décidé à faire, au lieu de faire une œuvre, parce que c'était juste une œuvre, la clameur des arènes. C'était une installation de sculpture de cornes de mouton. Et ces mêmes cornes de mouton, je les apporte sur les tableaux avec le matériau qui accompagne les cornes de mouton dans la sculpture. C'est le matériau que j'utilise dans ma sculpture, que j'ai utilisé sur ces tableaux pour avoir pour faire le bas-relief. Et dans ce tableau que vous voyez, qui est un maillon du signe africain, parce que la clameur des arènes est un maillon du signe africain. Moi, toute ma collection générale s'appelle le signe africain, mais il y a des maillons. C'est-à-dire il y a la trilogie Océane qui parle des océans. La trilogie Océane qui parle des océans. Il y a les politiciens, mais il y a aussi le combat pour la mer, mais le sport des peuples de la mer, c'est-à-dire le sport favori des Sérères et des Lébou. Les Sérères appellent lamb. Les Sérères appellent lamb l'instrument tam-tam, l'instrument majeur des griots pour animer la lutte traditionnelle. Cet instrument qui s'appelle lamb devient significatif chez les Wolofs, chez les Lébou. Les séances de lutte chez les Lébou s'appellent lamb aussi. Donc il y a un rapprochement entre le Sérère et le Lébou. Parce que le Lébou est un métis. Le Lébou est un fils de Sérère. Et c'est pour ça que nous avons des similitudes quelque part. Et dans la lutte traditionnelle sénégalaise, il y a aussi ce que je peux dire, la force mystique, qui est beaucoup représentée. Il y a le sport, il y a l'intelligence, il y a la capacité de l'athlète, mais aussi il y a le mystique qui accompagne le lutteur, qui fait le charme, qui fait l'esthétique de la lutte traditionnelle sénégalaise. Merci.